qu'Emmanuel Macron, à l'instant, vient de tweeter 700 jours sans leurs proches, 700 jours dans des conditions de détention indignes. J'appelle à la libération immédiate de tous les otages toujours retenus par le Hamas. La barbarie et la souffrance n'ont que trop duré. Il a tweeté cela en anglais et il a tweeté cela en arabe. Et cela, quelques minutes, 5 minutes exactement. Bon, c'est un message important du président de la République qu'on peut saluer. Oui. Éric Revel. Oui. On peut le saluer, mais alors c'est toujours à double ou à triple lecture, Pascal, parce que il va se rendre à l'ONU le 22 septembre pour dire qu'officiellement la France veut la reconnaissance d'un État palestinien. Depuis le début, depuis son absence lors de la grande marche contre l'antisémitisme, on se demande à quoi joue le président de la République sur ce sujet-là. Avec qui négocierait-il s'il créait un État palestinien, justement ? Avec les gens du Hamas, avec l'OLP, donc ça n'a pas de sens. Là, je pense qu'il prépare le terrain pour le 22 septembre, c'est ma lecture. Parce que pour le reste, vous l'avez entendu beaucoup s'exprimer sur le sujet ? Non. Vous suivez de manière très claire ce qu'il veut dire sur ce sujet-là ? Non, enfin moi en tout cas pas. Donc écoutez, on va voir comment les gens réagissent sur ce tweet. Mais et pourquoi il l'a pas écrit en français d'ailleurs Il l'a écrit en français. Il l'a d'abord écrit en français, anglais, et il l'a écrit en hébreu, il l'a écrit en arabe et il l'a écrit en anglais. Quand vous dites on le suit pas, au contraire, c'est assez cohérent. Il a la même ligne. Depuis oui, c'est-à-dire il n'a pas de ligne. C'est une ligne dans laquelle il ne veut pas choisir clairement de camp. Voilà, mais faire du en même temps sur un sujet aussi douloureux, ça me semble pas à la hauteur de la fonction. Mais c'est la position française, les deux États, mais évidemment c'est pas le timing. Nicolas Sarkozy l'a dit parfaitement, tant que les otages du Hamas sont retenus. Pour ceux qui sont encore vivants. Exactement. Reconnaître l'État d'Israël n'est sans doute pas le meilleur... Non, et la tension de Palestine. Israël, c'est... L'État de Palestine, pardonnez-moi. Et la tension est telle que Benyamin Netanyahou lui refuse un visa pour se rendre en Israël. Donc on a un président de la République qui ne peut même plus aller en Israël. Je crois que c'est du jamais vu. Je crois qu'un président de la République qui ne peut pas aller sur un territoire apparentant de guerre, je crois que c'est du jamais vu. C'est pour dire le niveau de tension, y compris parfois avec les États-Unis quand on convoque l'ambassadeur. Raphaël Enthoven a réagi à l'annulation de sa venue au festival Livre dans la boucle par la maire écologiste de Besançon. C'est un salon littéraire qui était programmé du 19 au 21 septembre. Annulation pour ses propos tenus sur X le 15 août. Il avait dit il n'y a aucun journaliste à Gaza, uniquement des tueurs, des combattants ou des preneurs d'otages avec une carte de presse. Et il a écrit un message sur X à Anne Vigneault, qui est la maire de Besançon. Madame la maire de Besançon, avez-vous le sentiment d'avoir défendu la démocratie en empêchant un écrivain de venir parler de sa mère sous le prétexte que vous ne partagez pas son opinion? Avez-vous le sentiment d'avoir contribué au rayonnement de Besançon en marquant votre ville du sceau de la censure, ou d'avoir augmenté la liberté collective en faisant pression sur les organisateurs d'un salon du livre pour qu'ils m'annulent? En me privant de rencontrer les Bisontins, vous les traitez formales car vous rétablissez le délit d'opinion. Alors, je ne vais pas vous lire entièrement le texte, mais c'est vrai que c'est intéressant d'ailleurs de vous entendre, Fabien Ottoniente, sur ces sujets-là, parce que j'observe qu'il y a radicalité partout et que certains artistes, j'ai entendu par exemple certains comédiens qui m'ont dit que dans le milieu du cinéma aujourd'hui, être juif peut être un handicap. Ouais, je sais, j'ai eu des conversations avec des copains qui sont très chauds sur ce sujet, et maintenant ils ont tendance à être un peu marginalisés parce que l'opinion générale de ce milieu n'est pas celle-là. Donc soit vous voulez bosser, ou soit vous vous taisez. C'est un peu ça. Et moi, ils m'ont dit, on se tait. Et je peux utiliser la formule très triviale qu'un comédien, que je ne citerai pas, bien sûr, m'a dit, qu'un réalisateur également, que je ne citerai pas, m'a dit, faut fermer sa gueule. C'est ça. Parce que vous êtes dans un milieu, effectivement, où la tendance est de comprendre... Alors oui, je ne sais pas si c'est le mot exact, de comprendre le Hamas, en tout cas, j'irai pas jusqu'à dire excuser, mais en tout cas, d'avoir une forme d'indulgence. Pourquoi pas? Pour ce qui s'est passé le 7 octobre. Et en tout cas, d'être sur une ligne très dure contre Netanyahou et Israël. Alors, vous savez, le cinéma français est financé quand même par des groupes.
Et d'ailleurs, ici, on est sur une chaîne qui finalement encourage le cinéma français. Canal encourage le cinéma français. Même si certains s'en plaignent, moi, j'ai toujours été content d'être financé par Canal+. Donc, il reste encore quelques bouées de sauvetage et je suis heureux qu'elles existent. Mais ça montre quand même un climat qui est assez nouveau, qui n'existait pas il y a 20 ou 25 ans, où on censure. Mais c'est plus que de la censure, c'est très grave ce qui se passe. Et Raphaël Antoven a raison de prendre sa plume pour dire, mais qu'est-ce que vous voulez exactement? Ne plus parler à personne, rester entre vous? Ne pas aller rencontrer celui avec lequel vous êtes en désaccord? Ça n'a aucun sens. De la part d'un édile, de la maire d'une ville, c'est inadmissible. Et il a raison de vouloir réinitialiser une discussion en lui montrant qu'elle est bête et dangereuse dans son attitude. Quelle est la différence entre la maire de Besançon et le régime turc avec Enrico Macias? Il n'y a pas de différence. Non. Donc, c'est-à-dire de nature, il n'y a pas de différence. Voilà. Il y a un mot qui est revenu, un adjectif. Cet adjectif, c'est socialiste, qu'on avait oublié ces dernières années. Imaginez-vous une seule seconde un Premier ministre socialiste, notamment Olivier Faure. Est-ce qu'Emmanuel Macron est socialiste? Pourrait-il vraiment nommer un socialiste à Matignon? Eh bien, l'histoire d'Emmanuel Macron et du socialisme, je vous propose de voir ce qu'il disait ou d'écouter ce qu'il disait en décembre 2014 face à des chefs d'entreprise dans un événement organisé par Challenge. Il est alors ministre de l'économie. Pourquoi je suis socialiste? Parce que ça, c'est un vrai tabou. Et pourquoi je crois que c'est utile d'être socialiste aujourd'hui? Moi, je suis socialiste et je l'assume. Et être socialiste aujourd'hui me paraît une nécessité de bâtisseur. Bon, là, il est socialiste. On est en 2014. En 2015, il est cette fois sur TMC, c'est dans l'émission Quotidien. Que dit-il? Alors, moi, je suis socialiste, donc je veux que les gens s'émancipent par leur travail. Le travail, la réussite, ce sont des valeurs de gauche. Bon, je ne vois pas pourquoi le travail, c'est une valeur de gauche, mais il faudra qu'on m'explique. Emmanuel Macron, en 2016, cette fois, donc un an plus tard, il y a 9 ans, il est au Puy du Fou, il est à côté de Philippe de Villiers. Et que dit-il? Il est plus socialiste. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Je suis au gouvernement, un gouvernement de gauche. Bon, c'est un condensé évidemment d'Emmanuel Macron. Alors Éric Revel, vous qui êtes journaliste économique ou qui l'avait été, on ne peut pas dire d'abord que Emmanuel Macron est un socialiste. C'est-à-dire que la politique mise en place depuis 8 ans en France, on ne peut pas la qualifier de socialiste. Non, on ne peut pas la qualifier de socialiste. Alors, vous la qualifieriez comment? Alors justement, je me grattais la tête pour essayer d'y trouver un qualificatif. Bah, ça dépend des périodes, en fait. Ça dépend des périodes. Quand il essaie de faire passer aux forceps, par exemple, la réforme des retraites, c'est évidemment pas socialiste du tout. Quand il supprime une partie de l'ISF, par exemple, ça c'est plutôt socialiste, c'est plutôt de droite, je veux dire. Gauthier me fait des... Donc, en fait, ce qui est terrifiant, parce que les archives sont d'une cruauté terrible, c'est qu'en fait, il a aucune colonne vertébrale économique. Il cède, je pense, à la pression. Il n'a pas géré. Navigué, hein. Oui, non, mais d'accord. Non, mais là, vous ne parlez pas de Jacques Chirac, Pascal. Vous me parlez. Oui, non, mais pour dire que tout le monde a navigué. Non, mais je vous rappelle quand même. Mitterrand a navigué entre 80 et 83. Même que quand il arrive au pouvoir, on devait voir ce qu'on devait voir. Oui. C'est-à-dire que le nouveau monde était devant nous. C'était fini. Mais c'est quoi alors économiquement, si on doit qualifier? Je vais demander la question à Franck d'ailleurs, parce que Franck appelle de Nice. Bonjour Franck. Oui, bonjour Pascal et bonjour à tous. Bonjour. Vous nous appelez régulièrement. Je crois que vous êtes vous êtes infirmier, c'est bien cela de mémoire? Bravo. Bon, vous avez passé un bel été, Franck. Vous nous appeliez régulièrement la saison dernière? Exactement. Moi, je vous suis, Pascal. Partout où vous allez, je vous suis. Je suis d'accord avec vous, mais ma question était, est-ce que vous avez passé un bel été? À Nice, on passe toujours un bel été à Nice. Ouais, franchement, on passe un bel été. Et sinon, je vais en Corse, comme ça. Vous allez où en Corse? La Côte d'Azur. Je suis allé à Saint-Lucie de Porto Vecchio. Ah, Porto Vecchio, c'est un peu le Saint-Tropez de la Corse. Et vous avez aimé? Ouais, super. Bon, vous êtes resté combien de temps? 10 jours. 10 jours. Bon, c'est pas donné d'un autre côté. Alors qu'on va en Corse, c'est pas très socialiste, Porto Vecchio. C'est pas ce qui caractérise cet endroit. Bon, vous êtes plutôt favorable à un Premier ministre socialiste ou non, Franck? Oui, je suis favorable parce que comme il a testé Michel Barnier, issu
issu des LR, là, M. Bayrou, qui va normalement être remercié, donc bloc du centre, le président se doit d'appeler quelqu'un du bloc de gauche. Ça marche pas, après il dissout. Oui, mais bon, outre le fait que dissous, c'est pas cher, c'est surtout du temps perdu, si vous me permettez, Franck, parce que il n'y a pas de majorité pour un Premier ministre socialiste. Il n'y a pas de majorité, donc vous allez perdre du temps. Il me semble... Pourquoi vous ne voulez pas de la dissolution immédiate ? Mais parce qu'il faut d'abord essayer ce que les Français ont voulu l'année dernière avec la dissolution. On a quand même eu 73% de participation. Mais pourquoi vous dites que les Français ont voulu un homme de gauche ? Non, les Français ont voulu cette Assemblée nationale qu'on a depuis 14-15 mois à peu près, depuis juillet, depuis 14 mois. Il fallait peut-être déjà du départ faire un gouvernement, une coalition. Personne n'en a voulu parce que chacun restait dans ses positions. Moi, je veux pas rentrer au gouvernement. Il n'y avait qu'une coalition possible en termes d'idées, c'était si le bloc central s'était rapproché des Républicains. Là, ça avait un sens. Ce qui s'est passé. Certains l'ont voulu, d'ailleurs. C'est ce qui s'est passé. Et donc là, si le RN ne censure pas. Voilà. Et là, il y a une sorte de majorité relative possible. Jusqu'au jour où le RN censure, jusqu'au jour où le RN ne vote pas la confiance à François Bayrou. Voilà. Gauthier a raison. Voilà. Et donc maintenant, il va tenter quelqu'un de gauche, mais moi, je pense qu'il va pas aller chercher un socialiste, parce que ça ferait trop plaisir à François Hollande, et comme ils sont pas très copains, on va pas se mentir. Donc moi, je me dis, il peut aller chercher des frondeurs qui étaient... Mais à qui vous pensez, Franck ? Alors justement, moi je me dis pourquoi pas Delphine Batho. Elle a été ministre. Delphine Batho. Oui, ça va être le Titanic, hein. Oui, ça va être le Titanic, mais en fait elle est frondeuse, donc ça pourrait. Non, je pense pas que Delphine Batho ait ses chances. Il faut des gens qui tiennent des députés à l'Assemblée nationale. Delphine Batho, elle a aucune troupe derrière elle. Mais elle aura au moins son groupe écolo. Les socialistes pourront ne pas la censurer parce qu'elle est quand même copain-copine. Mais elle sera sûrement censurée, on est d'accord. LR, RN, Renaissance, pourquoi pas. Est-ce que vous avez un autre nom ? Parce que celui-là n'a pas été retenu par Gauthier Lebret. Est-ce que vous avez un autre nom à proposer ? Alors ensuite, pareil, issue de la gauche, elle est l'actuelle ministre de la Ville, la Juliette Méadel, qui pareil était sous un gouvernement de Monsieur Hollande. Elle est au gouvernement, elle peut peut-être essayer de rassembler. Est-ce que ce nom, Gauthier Lebret, moi, si je devais donner un socialiste en me disant est-ce qu'il serait nommé à Matignon, même si je pense pas qu'il ira piocher là-dedans, je donnerais plutôt le nom d'Éric Lombard. Si je devais donner un socialiste... Et Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve, il tient aucun député à l'Assemblée nationale. Et Éric Lombard, il en tient ? C'est l'un des meilleurs amis d'Olivier Faure. Oh, oui, d'accord. C'est l'un des meilleurs amis d'Olivier Faure. Bah oui, ça compte. Il est enjoué, Éric Lombard. C'est ça qu'on. Comme Olivier Faure. On devine chez lui. Oui, il vous raconte des blagues, ça vous met par terre. Je pense que c'est un homme qui regarde Camping tous les soirs. À mon avis, on sent chez lui. On parlait des tergiversations du président, mais vous savez, les hommes politiques, ils sont obligés de mentir, sinon on ne voterait pas pour eux. Il y a une phrase qui dit je ne suis pas une girouette, c'est juste le vent qui change. C'était Edgar Faure qui avait dit ça. C'est un peu ça. Non, mais vous avez raison, mais en même temps, ce serait bien quand même, pourquoi pas, de dire des choses. Oui. D'ailleurs, quand ils les disent, on les écoute.